Salut tout le monde. On va essayer de revenir donc pour reprendre notre save sur Inquisitor. Le jeu a-t-il été bien sauvegardé? Je l'espère. Comme il y avait un bug manifeste. Voilà. Alors, une épée courte, qualité parfaite, ouais, ça on va garder, ça on va vendre, ça on va vendre. Ça il faudrait identifier, bon tant pis, arc long on peut pas l'utiliser. Ah l'objet n'est pas identifié, pardon. Serveur de cure d'intelligence, allez on va la vendre. On l'avait acheté cher, mais on va la vendre. Du coup, ça nous fait pas mal de pognon. Ce pavois, il faut être compagnon en maîtrise du bouclier. Ça peut m'intéresser éventuellement. Dague de G, ouais, ça on peut vendre. Ça, il faudra qu'on le fasse réparer. Je vais la garder éventuellement, cette dague, évidemment. Vous savez quoi? On va dépenser pour identifier tout ce qu'on a et on va vendre tout ça. Parce que ça me bouffe de la place dans l'inventaire, tout ça. Vous voyez, ça vaut moins cher que le prix d'identification, en fait, tous ces trucs-là. Donc, les flèches, je pense qu'on va plus les ramasser. Littéralement, c'est de la ruine. On a perdu de l'argent pour identifier ces flèches. Voilà, on a dépensé beaucoup d'argent pour identifier. Alors, cacher Morat. Ça donne la possibilité de lancer un sort de boule de feu. Bon, c'est très intéressant. Purge. Il faut être novice. Ça, je peux l'apprendre. Pentacle Azria. Chaîne de foudre. Ça, c'est plutôt pas mal. Non, c'est plutôt pas mal. Il manque un bouton, par contre, réorganisé automatiquement. Magie hérétique, c'est un sort de peur. Bah, ça, on va le vendre, parce que de toute façon, on peut pas l'utiliser. Et main guérisseuse, c'est de la magie divine. Il faut être étudiant en magie divine. Je crois pas qu'on puisse le devenir, d'ailleurs. Magie divine. Si, on pourra le devenir si on a 18 en intel. Bon, pour l'instant, on a 10. C'est pas... Mais on va le garder parce que ça peut être utile sur le long terme de l'avoir. Du coup, ce sort de purge, on va la prendre. C'est caché, on va les garder. On va réorganiser notre stuff. Et une perle noire qu'on n'a pas revendue d'ailleurs. Voilà, on a réparé ce sabre court. Pas suffisamment, mais on l'a déjà au moins réparé un peu. Il faudra qu'on répare tout. Après, le problème, c'est que la réparation, bah, ça coûte beaucoup de stamina, quoi. Alors, j'avais dit ça, je peux le garder éventuellement. Je sais pas trop si j'en aurais besoin un jour. Bon. Ok, après avoir tout revendu, tout identifié, on est revenu à 2100 boules. Donc ça nous a coûté énormément d'argent d'identifier, ça nous a servi à rien. Donc les flèches, il faut vraiment qu'on arrête de les identifier. Je veux dire, on va arrêter de les ramasser, ça sert à rien. Des potions de vie, on a combien? 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est pas mal. On va racheter des potions de stamina. Voilà. On pourrait s'acheter des anneaux. Cet anneau, on n'a pas les moyens. Alors, ce que j'ai pas regardé, par contre... Non, je regarde. Hein.
Euh, C'est quoi ces disciples, hein? C'est ça qu'on va devenir. Disciple melee combat. Alors. A priori, l'identification, ça marche quand même, hein. Alors, mais je sais pas où on peut développer tout ça. Hmm. Ouais, j'avoue. Et le problème, c'est que ce titre de ce jeu Inquisiteur est tellement basique que. Tellement générique que ça va vous ramener sur tous les jeux de l'univers, quoi. Waouh, petit raté de la part du jeu là. Donc ouais, j'augmenterai peut-être identification à un moment donné, mais d'abord en priorité combat rapproché, port d'armure, frappe divine et réparation. Après je m'occuperai. Tiens, toi on va pouvoir te donner des sous. C'est pas que j'en ai très envie, mais sais-tu quelque chose sur le meurtre de Kurt Olmir? 360 gold. Alors j'ai vu quelque chose, c'était une nuit épouvantable, il neigeait beaucoup, je cherchais un endroit pour me réfugier. J'ai repéré quelqu'un qui sortait de la taverne par la fenêtre d'une des chambres. Je me suis rapidement dissimulé car il n'est jamais bon de laisser surprendre par une personne qui fait quelque chose de mal. Qui était-ce? Je ne l'ai pas reconnu, chevalier. Faisait trop sombre et était trop loin. Tu vas pas beaucoup aider? Rends-moi mon argent. Eh, calme-vous, chevalier, j'ai pas fini. Lorsque la personne est redescendue dans la rue, elle voulait partir rapidement par une allée menant au rempart de la ville. À ce moment, un soldat que je suppose être Milward est sorti de l'ombre. Il était de garde cette nuit-là et j'ai été franchement surpris de le voir à l'extérieur par un tel mauvais temps. En tout cas, il a rattrapé la personne, lui a parlé pendant un moment. Je peux pas dire sur quel sujet, mais connaissant Milward, il voulait sans doute de l'argent. Après des tergiversations, ils sont partis chacun de leur côté et l'inconnu a disparu. C'est beaucoup mieux, merci. Ah, merci. Ouais, ça va m'aider, ça. On va pouvoir aller voir Milward. J'aimerais quand même qu'on m'apprenne. Tout ira bien, mon brave. Ah, le problème, c'est qu'avec Inquisitor, il vous sort tous les jeux de l'univers, mais sauf le jeu Inquisitor, quoi. C'est l'aubergiste. Ah, on peut lui donner 1000 pièces d'or à lui, ouais.
Sais-tu quelque chose sur la disparition de Paul Hammerhand? Victor Hammerhand est très affligé à cause de la disparition de son fils. Paul est un galopin, son père l'aime, blabla. Ok, t'as rien à me dire, quoi. Sais-tu où est l'épée de maître Edmond d'Arvias qui lui a été volée? Ah, Milward, il est là, ok. Salut Milward. J'espère que les orques vont bientôt pendre aux arbres alentours. J'ai besoin de vérifier une information que je tiens... Pouvez-vous répéter ce que vous avez vu la nuit où les orques ont pris d'assaut la ville? Je vais mettre Edmond d'Arvias ouvrir les portes de la ville. Combien de fois dois-je vous le répéter? Eh, surveille ton langage quand tu me parles, ok? J'ai besoin de vérifier une information que je tiens dans mon union nommé Flitz. Il a confessé que vous avez surpris une personne en train de sortir par la fenêtre de la chambre du marchand Kurt Olmir. Est-ce vrai? Quoi? C'est la première fois que j'entends quelque chose de ce genre. Je ne sais pas ce que Flitz cherche à faire. Quand je le rencontrerai, je casserai les jambes. Je ne sais pas, c'est un peu étrange. Ne me mens pas. As-tu vraiment vu quelqu'un? Je ne mens pas, je le jure, je n'ai pas vu la baronne cette nuit. La baronne? Quelle baronne? Vous allez dire que vous n'avez pas vu la baronne. Quelle baronne vous n'avez pas vu? Oh merde. Alors vous avez deux choix. Ou vous me dites ce que vous savez, ou je vous arrête et je vous soumets à la torture. Qu'est-ce que vous préférez? Très bien, je vais tout vous dire, chevalier. Pas besoin de me torturer. La nuit où le marchand Olmir a été assassiné, j'ai surpris la baronne Linda von Callaghan en train de descendre de la fenêtre de sa chambre à l'auberge. Je ne savais pas quoi dire. Avant que j'ai pu ouvrir la bouche et demander ce qui se passait, elle m'a donné une bourse de pièces d'or. J'allais en gagner bien plus bientôt si je restais silencieux concernant ses aventures nocturnes. Je pensais qu'elle trompait simplement son mari, le baron Robert von Callaghan. Le fait que quelque chose de pire se prépare ne m'a pas traversé l'esprit. Le cadre du marchand n'a pas été retrouvé jusqu'au lendemain. Je suis heureux que la vérité éclate enfin, mais est-ce que vous réalisez que vous avez menti à un paladin de la confrérie des justes, mon fils? C'est pas mon intention, j'étais embarrassé. Et vous allez l'être beaucoup plus, car vous passerez le reste de votre vie dans une cellule moisie. Ça vous dissuadera de mentir encore. Pitié, je ne mentirai plus, je vais changer. Dans ce cas, donnez-moi l'argent que vous a donné la baronne, ce sera en gage de votre pénitence. Je ne sais pas si c'est tellement vertueux de la part d'un paladin. Bon, on va lui demander. Mais vous ne pouvez pas. Oh mon dieu, très bien, voilà. Laisse-moi s'il vous plaît. Hop, on lui a taxé 1000 gold. Eh, c'est tellement vil. Tiens, Joseph, voilà 1000 gold que je te prête. Merci, vous m'avez aidé. Dieu vous bénisse. Puis-je vous servir en retour d'une manière ou d'une autre? Ah, c'est 100 XP. En fait, tu convertis 1000 gold en 100 XP. Je suis pas sûr que ce soit très intéressant. Parce que de l'XP, t'en as littéralement qui t'est jeté au visage partout. Mais littéralement. D'autant que si j'ai bien compris, sur ce jeu, il y a... Par contre, j'ai pas eu les 1000 gold, là, c'est pas possible. Ah bah si, si. Puisque j'avais des 360 à Joe Laburge, j'avais 2100. Si, c'est ça. Donc je vais taxer 1000 boules. Donc ouais, je disais, en plus, a priori, dans les donjons, il y a du respawn. C'est un jeu, tout le monde dit que c'est plutôt un dungeon crawler. Alors je suis pas encore rentré dans les donjons, mais je suppose que ça viendra. Tiens, je vais me faire payer les scalps d'orc. J'ai une tête de guerrier orc. 30 gold. Putain, mais toi, il n'y a aucune enquête où tu as trouvé quelque chose, quoi.
Alors... Je vais aller juste regarder sur discussion sur le jeu, sur Steam, là, sur le jeu Inquisitor. Non, bah pour l'instant j'ai rencontré personne. Alors, il est possible que dans la première ville, il y ait tout simplement personne pour vous entraîner. Ça m'étonnerait un peu, mais bon. Oh bah dis donc. Sympa ce baril là, ce tonneau. Alors... Non, là c'est pour faire arrêter le monde Arvias. Non. Non, on peut pas le faire arrêter. Je veux juste voir si on pouvait effectivement faire avancer la quête. Oui, on peut faire avancer la quête pour le faire arrêter, mais ça ne nous intéresse pas beaucoup. Hmm. Mais est-ce que simplement... en fait, vous voyez cette épée courte, il faut être disciple, mais il me dit plus que je peux pas l'acheter en fait, l'utiliser. Donc il n'y a pas, à proprement parler, a priori, il n'y a pas d'entraîneur chez qui on doit prendre ces niveaux, vous voyez. En combat rapproché, je suis à 6, je suis niveau 7, j'ai force 15, et ben ça suffit pour être disciple. Donc je suis considéré comme... Voilà, vous voyez, c'est écrit, disciple. En fait, je l'ai même pas vu. Ok. D'accord. Ok, donc c'est comme ça qu'on devient disciple. C'est automatique en fait. Donc, par exemple, port d'armure, il faut que je sois niveau 9 pour être disciple. Donc pour l'instant, je suis apprenti. Frappe divine, je suis apprenti. Il faut que je sois niveau 10 pour passer disciple. Ok, forgeage, il faudra que je sois niveau 11 pour passer disciple. Vous voyez, donc c'est pas tout de suite. Identification, niveau 7. Donc déjà j'ai pas l'intelligence, mais de toute façon c'est là par contre ce qui me manque c'est le skill point et tout. Ok, je pense que les prochains niveaux je vais d'abord passer à 6 en forgeage et après je booste l'identification. On va essayer de faire ça comme ça. Ok. Alors par contre, sabre court, il a 18 en durabilité. Je l'ai monté en durabilité au max. Et le fait de le réparer n'a pas réduit la durabilité max. Ça, c'est important aussi. Alors, nous avons nettoyé Asherbalt. Nous pourrions aller au cimetière du village des mineurs ou aux mines de fer. On va aller aux mines de fer, il doit y avoir de l'orque. Oh, il y a un orque qui est en train de se faire savater par des araignées, mais d'abord on s'est fait gauler par les chauves-souris. Mec, pars pas tout seul sur 15 araignées!
Notre compagnon n'est pas une foudre de guerre. Hein. Il n'a pas inventé le fil à couper l'eau tiède, comme on dit. Bon, cela dit, il s'est pas fait empoisonner. Hein. Il m'a consommé plusieurs popos. Mais il s'est pas fait empoisonner. Il nous a rapporté un peu d'XP. Vous voyez, plus d'XP que si on avait donné 1000 gold à l'autre... à l'aubergiste, quoi. Du coup, c'est quand même intéressant, mais... Ah, les araignées, c'est de la saloperie. Hein. Je préfère bâcher des orques, mais il faut tout bâcher, en fait. Hein. Vous êtes sur un jeu comme ça, où vous avez des niveaux à gagner, et en plus... vous avez beaucoup de niveaux à gagner. C'est pas comme s'il y avait 3 niveaux à gagner dans le jeu, quoi. Hein. Il y a littéralement beaucoup de niveaux à gagner. Ah, mon compagnon a gagné un niveau. Quelle riche idée. Bon, ce qui est dommage, c'est que vous pouvez pas le développer comme vous, avec des compétences, etc., votre compagnon. Hein. Mais ça lui augmente ses stats. Ce qui, somme toute, est plutôt pas mal. Ah, par contre, mon compagnon est empoisonné, donc il faut qu'on retourne en ville. Parce qu'il va me consommer toutes mes potions. Vous voyez, là, il vient de me consommer 2 potions. Encore 2 autres. Ah, il m'a consommé toutes mes potions de soins, là. Et toutes mes potions d'endurance. Donc là, on va vite rentrer en ville. Enfin, vite. Aussi vite que possible pour aller le faire soigner parce qu'il est encore empoisonné pour 3 minutes 30 là. Mec, je sais pas où tu vas, mais... Et donc, on va le faire soigner par le prêtre. Parce que le mec va littéralement me manger toutes mes potions. Vous voyez, j'en avais 8 des potions, j'en ai plus que 2. Il m'a littéralement consommé toutes mes potions, le mec, et toutes mes potions de stamina. Hein. Ça fout un peu les boules. Ah, les araignées, c'est pas une idée très intelligente de les attaquer, franchement, mais bon. Franchement, le mécanisme de poison est très 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 mal géré, très mal réalisé. C'est vraiment dommage. L'endurance est un mécanisme foiré. Le poison est un mécanisme foiré. Tout ça, c'est dommage. Vraiment. On va vendre ce scalp et cette hache. Alors, est-ce que j'ai pris des baffes je ne suis pas assez doué pour... Je peux réparer ce casque. Il est réparé. Ces flèches, je vais les vendre. Ces gants de vitesse, il faut que je les répare. Puis je les réparer, oui. Ces bottes, oui. Alors, du coup, j'ai réparé mon stuff. Ça, c'est pas mal. On va attendre que son poison se termine. Il reste encore 2 minutes 20. C'est un peu lourdingue. Et
on va se racheter toute une bonne quantité de potions. Allez, encore 2 minutes, mec. Je sais, c'est long. C'est tristement long. Bon allez, on vient de se faire soigner par le prêtre, donc le temps que voilà, on va aller faire du commerce. On va se racheter des potions, hein, puisque le mec m'a littéralement vidé ma réserve de potions. Allez, encore 1 minute. C'est quand même moyen tout ça, hein. Et c'est vraiment dommage, hein, je veux dire, c'est littéralement 2 ou 3 mécanismes comme ça qui vous pourrissent un peu tout, quoi. Vous changez, vous réduisez la durée du poison à 1 minute maximum. Et vous changez le système de stamina pour que vous tombiez pas en rade à tous les combats. Et du coup, le jeu, il devient vraiment très très bon, quoi. Bon, allez, hop, on y retourne. C'est pas tout ça, mais faut se bouger un peu les fesses. On a un scalp d'or qu'on va le rendre. Pourquoi? Bah, simplement pour faire de la place dans l'inventaire. Bon, l'inventaire est assez spacieux, hein, cela dit. Cela dit, il va vraiment falloir tout ramasser sur ce jeu parce qu'on a vraiment trop besoin d'or. Vraiment beaucoup besoin d'or. Donc même si on chope que de la merde, il faut ramasser toute cette merde, hein, c'est... Alors, on a dit qu'on allait à la mine de fer. Tiens, il y a une araignée qui a respawné ici. Une seule a respawné, mais il y en a une qui a respawné déjà. J'aurais peut-être dû faire réparer mon arme. Non, 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 non. Non.
Mon pote, il s'est fait... il s'est fait empoisonner, alors non. Ouais, j'aurais vraiment dû faire réparer ça. C'est vraiment pas intelligent de ma part de pas le faire. Bon, peu importe. Ah, mais non, putain, te fais pas empoisonner. Ça suffit là maintenant le poison. Ah bah c'est moi qui me suis fait empoisonner. Bah limite je préfère que ce soit moi. Parce que je vais pas spammer les popos comme un glandu comme lui. Genre là je vais être obligé d'en prendre une, mais je prendrai les popos quand ce sera nécessaire. Vous voyez, ouais, c'est celle-là. Il y a des araignées qui respawnent là. Par contre le poison ça me draine toute l'endurance en plus de me drainer ma vie. Donc vous voyez effectivement vous êtes... là c'est-à-dire que je vais être à 0 d'endurance littéralement jusqu'à... Enfin pendant encore 3, quasiment 4 minutes là. Non, mais bordel, non, reviens, hein. On va pas te battre contre 4 araignées, du con. Oh là 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 là. L'IA du compagnon, c'est pas ça. Hein. Bon, là, du coup, on a chopé 4 araignées, donc de toute façon, c'est pas comme si on avait vraiment le choix. On les sèmera pas. Ah, puis il y en a une qui a respawné ici. Eh, mais on t'a tué il y a 30 secondes, toi. T'as déjà respawné depuis. Ah, empoisonné. On va retourner en ville. Le problème, c'est que retourner en ville, ça sert à rien parce que là, on en revient. Donc ça respawn, quoi. Mais vous voyez pourquoi j'ai pas envie de dépenser 1000 boules pour faire 100 XP avec l'aubergiste. Ça sert à rien. Faire de l'XP, on vous le jette au visage puisque les mobs respawnent. Vous savez quoi, on va quand même continuer. On va claquer plein de potions de soins, mais si les mobs respawnent tellement, on va jamais avancer ou progresser sur cette carte. Alors, il paraît qu'il est également recommandé de monter la compétence perception parce que visiblement il y a des choses cachées un peu partout. Code de maille, voyez-vous ça? Masse, arc de guerre de qualité supérieure. Voilà. Je le sentais arriver le piège, alors j'avais fait une save avant. J'étais pas juste à côté là quand même les gars. Alors, cette code de maille, nous n'avons pas la compétence, il faut être disciple pour pouvoir l'utiliser. Cette masse, dégâts 19-22, vitesse 0,4. De toute façon, c'est simple. On va regarder. Actuellement, en dégâts, je suis à 23-27. « 21-24. Donc, vous voyez, ma dague, elle est toujours plus efficace. Pourquoi? Bah, à cause des bonus en dégâts de foudre qu'elle fait. Mais je dois avouer que cette masse, elle est beaucoup plus intéressante que les épées que j'ai, les sabres courts, là. Cet arc de guerre, il faut être compagnon en arc, je ne le serai jamais. Oh, un estoc, j'avais même pas vu.
Dégâts 9-20. Ok. C'est sympa. Bon, chance de toucher 21 après. Ça, c'est chance de toucher 18 la masse. Hein. Chance de toucher 16 seulement. Avec les stocks, tu vas taper beaucoup moins fort. Ouais, dégâts 11-22. Hein, c'est beaucoup moins fort. Mais vous touchez plus facilement. Bon, cela dit, vraiment pas top. Avec ça, je suis à combien en chance de toucher? En dégâts 7-14. Ouais, donc je vais garder les stocks. Je revends ces sabres courts. Alors, ces bottes, c'est les mêmes que celles que j'ai. C'est A3, classe armure. Ouais, c'est ça, c'est les mêmes. Et cette dague, je vais la revendre. Ok. Ma foi, pourquoi pas. Alors, on peut descendre dans la mine. Mais on veut d'abord vider la zone. Il reste encore du temps de poison, là. Bon, ça pex. On est déjà effectivement bientôt niveau 8. Hein. Ça pex, ce jeu pex très très fort, très très vite, je trouve. Oh, sympa la déco chez vous, dis donc. Surtout au piquet de tente, vous... Oh là, mais quelle est la brutix qui va à gros 15 orques d'un coup, quoi. Mec, tu t'achètes un cerveau ou quoi? Disais, sur chaque piquet de tente, vous empalez un mec, c'est classe. C'est du meilleur effet. Mon personnage n'a pas de stamina, donc il sert à rien sur ce combat. On va reprendre la stamina. Après, faut pas oublier que le poison me la bouffe, la stamina, donc... Mon collègue, il m'en bouffe des tonnes aussi, des potions de stamina. Hein. Faut pas oublier ça. Vivement que le poison soit passé. Hein. Bon, une tête orque, ça me paiera une potion de santé. Mon compagnon n'a pas de stamina, donc ça sert à rien de se prendre la tête. Là, c'est moi qui tank, donc je vais crever comme une merde. Putain, mon compagnon, il me boit les potions à une vitesse, c'est absolument atroce. Ouais, j'étais full stamina il y a 2-3 mobs, j'en ai plus. Parce qu'à chaque fois que vous prenez une baffe, bah vous perdez de la stamina. C'est une idée tellement débile. Qui a pu avoir l'idée de se dire, tiens, à chaque fois qu'on se fait toucher, on doit perdre une ressource. En plus, on a ça qui est pété. Ah, c'est pas fantastique quand même. Hein. Ce système de stamina, il est complètement foiré. Hein. Complètement foiré là par contre. C'est-à-dire, comment est-ce que quelqu'un qui a un tant soit peu réfléchi à ce jeu a pu avoir l'idée de faire ça comme ça? Là, on va reprendre parce que de toute évidence, on a rushé dans un pack et on s'est fait défoncer la gueule. Lui, il faut le poulet. Apparemment, il en a rien à foutre de se faire pouler. Donc, on va y aller à la H2G. On va faire un duel de H2G. Ça va être très intéressant comme truc. À cette distance, on n'a aucune chance de se toucher. Waouh, j'ai fait 6 points de dégâts. C'est tellement impressionnant. Ah, nous avons un intellectuel qui a décidé d'aller au cac. Mec, bouge ton cul du cac.
Bouge ton cul du cac. Bon, il a décidé qu'il bougera pas son cul du cac, il n'y a rien à faire, alors autant aller se battre. Hein. Un intrus dans le camp de Rohan, tuez les esclaves. Attendez, il a pas besoin de me tuer, prenez mon or et laissez-moi partir. Votre or? Qu'avez-vous à dire, frère? Je ne requiers plus au service d'ici. Oh, hé, la souris, elle est inversée, là. Je sais pas ce qui s'est passé, mais... Qu'est-ce qui s'est passé, là? Pourquoi y a-t-il eu une inversion de la souris? Ah, là, elle est revenue normale. Mais pas en jeu. Est-ce que je suis ciblé par un sort de confusion? Je pense que oui, parce que, vous voyez... Ah, j'ai plus de potion de soins. Oh, ça va être fâcheux, ça. T'as combien de vie, toi? 30 points de vie. Oui, nous n'avons plus beaucoup de vie et nous n'avons plus de potions. C'est très très fâcheux. J'ai perdu ma masse. Non? Non, j'ai simplement pas rééquipé. On va essayer de faire une save. Elle est un peu débile, cette save. Faut qu'on aille lui casser la gueule sans avoir de vie, sans avoir de stamina. Ah, il a l'air bugué, l'orc. Il s'est bugué dans un arbre. Il a bugué dans le sapin. Alors, on va faire une save. On va essayer de regagner notre stamina. Je rappelle qu'on a gagné un niveau au cours du combat. On va mettre des points en intel. On va dire forgeage, on va passer à 6. Et ensuite, on va tout foutre pour commencer en identification. Alors, forgeage, je suis apprenti puisqu'il faut être niveau 11 hein, pour passer disciple. Je n'ai pas assez en forgeage pour pouvoir réparer cette dague, malheureusement. Voilà, j'ai réparé mon armure de cuir. Par contre, je pense qu'elle n'est pas réparée à fond parce que je n'avais pas assez de stamina. Bon, on a pété le chaman, on a pété l'autre avec ses H2G. Maintenant, il faut qu'on retourne finir le Rawan, là, le chef, sachant qu'on a vraiment plus de vie. Mais vous savez ce qu'on fait? On peut prendre un seau. Cacher Morat. Lui aussi, il a bugué dans une pierre. Ça, c'était intelligent, mec. Oh, oh.
Ah oui, c'est vrai qu'il y a un temps de cooldown. Ouais, donc c'est mort, quoi. De la manière la plus littérale. C'est mort. Ah, il s'est débugué, lui. Donc nous allons décéder à nouveau. Non. Bah, il y a une armure d'écaille. Il y a du très beau stuff, hein. Ah, merde, c'est pas vrai. Bon, là, le saut, à la limite, on peut encore l'utiliser. Par contre, le boss, il s'est littéralement remis au milieu de ses potes. Là, ça va être hardcore de le choper. Oh, plantage du jeu, bien sûr. Alors, on vient sur Inquisitor. Donc après ce plantage. Il vient de se healer, El Cochon. Mais on l'a buté, El Cochon. Ah oui, on l'a cramousé la gueule. Par contre, là, il y a la chauve-souris et elle va nous défoncer la gueule. Alors, on a tué le Elvilenos. Pour balancer des boules de feu, il faut avoir de l'endurance, en fait. C'est pour ça que j'ai pas pu en balancer tout à l'heure. Donc, on va attendre que l'endurance régène et on va essayer de flinguer les orques qui traînent autour à la boule de feu. Bâton de combat, il est cassé. Ah, il faut de la mana. Putain. Eh, c'est un truc fou, hein. Je pensais pas qu'il fallait de la mana pour lancer, pour utiliser des pare-choux, enfin les sauts, là. Waouh, impressionnant, mec. Et voilà, mon pote s'est fait péter parce que j'ai pas la mana. Ça va être compliqué hein, sans avoir de points de vie là, parce que si on aggro les mobs 3 par 3, ça n'ira pas. Hein. Oh, ils sont combien? Ils sont tellement nombreux, c'est grotesque cette histoire. Oh non, il faut trop de boules de feu pour le buter lui. Non, il faut qu'on retourne en ville. On se casse du con. Allez du con. Je suis sûr que même toi tu peux comprendre. Oh putain. Non mais il faut combien de boules de feu pour le buter lui? Ah, il n'y a rien à faire, hein. C'est trop hardcore. On va rentrer en ville, il faut qu'on achète des potions de soins, il faut qu'on se soigne, il n'y a rien à faire. Hein.
Déjà le prêtre va nous healer. Merci. C'est quand même plutôt galère hein, comme jeu. Dans l'idée, il y a plein de trucs intéressants, mais dans la réalisation, bon, c'est plus discutable. À Monteca, il faut être disciple en armure. Ça, il faut être disciple en armure. C'est 22 de CA. Et ça, c'est 18 de CA. Bah, l'armure des cas, elle est moins bonne. Quand on sera disciple, on partira directement sur la côte de maille. Alors, on va faire réparer ça parce que ça, on n'est pas capable de le réparer nous-mêmes. Et on va se racheter toute une série de potions. C'est con qu'il faille cliquer, glisser, recliquer pour acheter parce que punaise, c'est fastidieux. Hein. De toute façon, on va s'en racheter encore plus des popos. On va voir s'il n'y a pas un moyen d'acheter des popos directement. Vous faites un clic droit, ça vous ouvre pardon, les informations sur l'objet, donc c'est pas vraiment ce que vous cherchez. Voilà, on s'est un peu ruiné en popo, mais c'est pas comme si on avait vraiment le choix. Alors... Ce bâton n'est pas identifié. Je pense pas que je puisse le réparer, si. Ah si, oh cool. Tiens, voilà. Je te vends ça. Est-ce que j'ai des bagues? J'ai pas de bagues et j'ai pas de collier. Tiens, éventuellement, est-ce que je peux m'acheter quelque chose d'intéressant en bague et en collier? Est-ce qu'il y a quelque chose qui booste... protège de l'épuisement? Protège de l'épuisement? Ça veut dire quoi, ça? Hmm. Ah, ce sont des cheat codes, mais... Vous savez quoi? Le problème, c'est que si je le veux, il faut que j'achète. Ah, c'est 5000 boules. Bon, de toute façon, j'ai pas l'argent. Plus 2 aux chances de toucher, immunité à la démence, ça m'intéresse pas. Symbole Vidergo. Théo maladie, caché Morat, 3 aux chances de toucher. Ouais.
ouais. Plus de index, ouais, ça peut être utile. Je préférerais à la limite quelque chose d'intelligent. Tenue du compagnon, c'est un anneau, 3000 boules, je peux pas l'acheter. Frappe divine plus 1, forgeage plus 1, c'est plutôt intéressant. Compétence magique plus 1, résistance à la peur. Amulette de Dex, c'est tout à fait pourri. Un anneau plus 1 en force, c'est vraiment pas énorme. Résistance à la paralysie. Plus 23 chances de toucher. Ça, c'est plutôt beaucoup. Et il est même pas très cher celui-là en plus. Anneau d'acharnement protège de l'épuisement, 500 boules. Je vais essayer ces deux anneaux. Faut que je regarde ce que c'est protège de l'épuisement. Cette masse, elle a été légèrement touchée, mais sans plus. Ça, par contre, on peut le réparer. Alors, on a des têtes d'orque à rendre. Protège de l'épuisement. Je sais pas vraiment ce que ça fait, protège de l'épuisement. Je pense que c'est épuisement au sens fatigue et pas au sens stamina. Vous voyez ? Non, c'est pas là. Une tête de chaman orc. 30 PO. Une tête de guerrier orc, c'est pareil. C'est qui voulait qu'on tue le chef des orques? Ah, c'est Kanrajgar, voilà le chef orc. Ok. Ok, donc c'est pas du tout lui que j'ai tué. Bon, je me suis fait un peu de sous. J'ai 1500 boules, c'est pas non plus énorme. J'ai cet herbier, tiens, d'ailleurs, je crois que c'est ce que l'herboriste qui habite là voulait. Si je ne dis pas de bêtises. Voici votre herbier. À 500 XP, cool. Je vous prépare une potion miraculeuse avec une racine du diable pour vous récompenser. Miraculeuse élixir de constitution. Des ondits prétendent que vous préparez une potion qui prolonge votre vie. Non, c'est faux, je n'en sais rien. Qui vous a dit cela? La vieille pourriture de comploteur, ça le ressemble bien, il m'a dénoncé à vous pour obtenir la potion pour lui-même. Donc vous avouez que vous avez la potion? Oh, oui, j'ai effectivement une telle potion. Alors donnez-moi tout de suite. La voici, mais croyez-moi, vous avez tort de fréquenter des gens comme lui. Alors, ton élixir miraculeux, la potion de longévité. Non, ça c'est l'objet de quête, je ne vais pas le boire évidemment. Miraculeuse élixir de constitution, ça augmente de façon permanente la constitution d'un point. C'est plutôt sympa ça. Bon, 500 XP, c'était sympa. En récompense, j'avoue. Et je vais glaner un peu d'XP en plus pour avoir ramené la potion à l'autre alchimiste. Bon, ouais, ça fait bientôt 1 heure que je suis là, donc j'aimerais quand même aller retourner buter les orques. Le problème, c'est qu'il va y avoir du respawn, n'est-ce pas?
Voici la potion. 100 XP, 159 gold. Tout, merci pour pousser la brousse d'or. Je peux vous offrir un recueil d'horoscope pour les services que vous m'avez rendu. Et ça représenterait quoi? Des choses sur le destiné. Ok, j'accepte. Ça, on l'a 1123. Forte position d'Aprion dans la constellation du dragon. Ça ne prédit rien de bon en soi. Ça dépend de vos étoiles et de leur constellation. Dites-moi sous quel signe êtes-vous né? Signe du chevalier. Que disent les étoiles? Vous ne vivrez pas longtemps. Je suis vraiment navré, mais Ethel se trouve dans l'ombre de la lune Zunt et ça prédit une mort anticipée. De l'autre côté de la planète Santras et dans la constellation de Sagittaire, ce qui signifie que vos actions sont capables d'influencer le monde autour. Et fondamentalement, pourrais-je ajouter... Soit vous suivrez l'orbite de Daenerys, c'est-à-dire celle du bien, soit vous fixerez sur l'orbite d'Alerme, c'est-à-dire celui du mal. Dans les deux cas, je vois que vous croiserez de nombreuses personnalités importantes que les gens du commun ne pourraient rencontrer, même de votre courte vie. Vous affronterez aussi la traîtrise et un mal terrible qui vous dévoreront 3 fois et vous tueront une fois. Si j'étais vous, je ferai attention à qui je m'adresse et où je mets les pieds. Ok. Le mec m'a annoncé que j'allais mourir jeune. Bon. Ok. Que voulez-vous que j'y fasse de toute façon? C'est pas comme si j'avais le pouvoir de changer quoi que ce soit à cela. Bon. Bien. J'aimerais y retourner, mais j'ai plus de stamina, bien sûr. Et si j'attends que la stamina remonte, j'en ai pour 3 heures. Et aussi triste que ça semble, c'est littéralement 3 heures. Ça fait quasiment 1 heure que je suis sur le jeu. J'aimerais retourner là-bas et finir les orques. Le problème, c'est avec le respawn, parce que vous avez vu, il y a des araignées qui respawnent, donc je suppose que les orques, il y a une partie qui respawn aussi. Ça s'annonce un peu compliqué. Bon côté de la chose, c'est que dans 600 XP, je level up déjà. Je passerai niveau 9. En armure, je crois que c'est niveau 10, on a dit. Hein. Port d'armure. Niveau 9. Ah non, bah au prochain niveau, je peux passer disciple en port d'armure et je pourrai équiper la cotte de maille. Le tout étant de voir si avec mon niveau en forgeage, je suis capable de réparer cette cotte de maille. Rien n'est moins sûr. Alors, nous étions aux mines de fer, c'est ça. Toi, poteau, tu me casses les noisettes. On va te défoncer la gueule. Je prends une potion de stamina, ce qui sert pas à grand chose en soi, parce que à chaque fois que je vais me faire toucher, je vais en perdre, la stamina. Allez, un guerrier orc, donc on va perdre beaucoup de potions de soins avec toutes ces conneries. J'ai plus de potions en... Ah bah j'ai gagné un niveau, dis donc. Non, je pense pas que ce soit moi. Non, c'est pas moi, c'est mon collègue qui a gagné un niveau. Armure de plate complète? Voyez-vous ça? Ouais, il y a du monde là. Là où il y a des orques. On va essayer d'aller leur casser la gueule. J'aimerais bien nettoyer là autour. Ça va être compliqué parce qu'il y a plusieurs guerriers là. Beaucoup de guerriers même. Ah, il y en a un qui nous a chopé, ça c'est plutôt bien. Parce qu'il faut vraiment qu'on les sépare les uns des autres.
Putain, increvable, hein. Il y a ce truc là qui est rouge. Est-ce que ça veut dire qu'il est piégé? Je ne sais pas. Allez, on va pouler les orques. C'est que 30 XP en plus, c'est peu quoi. Voyons, c'est pas terrible cette boule de feu là. Alors, on va régénérer un peu stamina. Niveau XP, ça monte assez lentement. On va de toute façon booster identification, hein, on a dit. On va booster l'intel et l'identification pour être capable d'essayer d'identifier par exemple les flèches qu'on va looter. Parce qu'en l'état, on n'y arrive pas. Alors ça va être piégé. Potion de mana, potion d'endurance, potion de mana, potion de mana. C'est toujours bon à prendre. Il y a ce portail qu'on peut prendre. Le coffre est verrouillé. Alors pourquoi est-ce qu'il est rouge? Il est rouge je pense parce que je l'ai vu avec perception. J'ai vu qu'on pouvait faire quelque chose avec, mais il est verrouillé. Je ne sais pas comment déverrouiller quelque chose. Probablement quelque chose qui est réservé aux voleurs, je suppose. Niveau XP, ça avance pas beaucoup. Hein. Il rapporte pas grand chose, cela. Miraculeuse potion d'endurance. Armure de plate complète. Il faut être maître en port d'armure pour pouvoir utiliser ça. Mais il est bien évident que je vais utiliser ça hein, à terme. Dès que je le pourrai. Glaive d'arme, il faut être maître. Ça tape, mais il faut être maître pour utiliser ça. C'est pas tout de suite. Parce que pour être maître en combat rapproché. Oh, niveau 14, ça avance quand même assez vite. Hein. Faut que j'ai 11 en compétences par contre. Il se passe rien quand je prends de ce portail. Oh non, 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 c'est un piège à con ça. Il y a 2 guerriers les gars. Ah et puis il y en a un qui respawn ici. Allez, bah oui, bien sûr. Ah ils sont plusieurs à avoir respawn ici. De toute évidence, je suis incapable de toucher celui-ci là-bas. Mon collègue a du mal. Enfin, il les bute, hein. C'est plus moi qui ai du mal à tuer les orques.
Ah, lui, il est incroyable. Hein. Je vais laisser mon collègue tanker là parce que j'en prends plein la gueule là. Bon, de toute façon, on n'a plus de potions de stamina. On a déjà perdu beaucoup de potions de soins. Ouais, on n'arrive pas à rentrer dans ce portail. C'est peut-être un portail de sortie. Bon, donc on va rentrer en ville et puis on va refaire le plein de vie, de mana et toutes ces choses. Donc moi je vais arrêter là pour cet épisode. Toujours un avis plutôt mitigé sur ce jeu. Parce que certains mécanismes sont très bien. L'écriture est vraiment intéressante. L'histoire est plutôt intéressante, elle est plutôt prenante. Honnêtement, je trouve que c'est d'une qualité en histoire et en écriture largement supérieure à des Pillars of Eternity 1 ou 2. Il y a bien d'autres jeux de ce goût-là. Toi, tu vends des potions. Hein. Pour moi, là, on est vraiment sur un jeu qui est effectivement bien supérieur à bien des choses que l'on a aujourd'hui. Mais le problème, de ce jeu, c'est clairement son gameplay et vraiment en particulier ce mécanisme de stamina qui est tellement mal foutu, mal pensé, mal imaginé, mal réalisé, tout ce que vous voulez. C'est compliqué de défendre ce mécanisme de stamina, c'est même impossible, tellement il est foireux. Alors elle vend un marteau de guerre. Dégâts 23-27. Il faut être compagnon. Je ne suis pas assez développé, et c'est pas avant le niveau 14 que je serai assez développé pour l'utiliser. Ça sert à rien, grand bouclier. Je ne suis pas assez fort en maîtrise du bouclier. Casque d'érudit. Ouais. Je pourrais utiliser ça, mais c'est 2700 boules. Et nous avons un bouclard, c'est à 8. Magie païenne plus 1, ça me sert un peu à rien. Ok. Bon, bah écoutez, moi je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.